Petit check-in ce matin, nous sommes au camping Bon Vent à Duparquet, sur le lac du Parquet. Vraiment une belle place aussi, là, bien cachée. On dort un peu moins bien en tente, là. Il commence à faire froid quand même dans la nuit. Puis on entendait les voisins ronfler là, à travers leur motorisé. C'était quand même un peu dérangeant. Mais on a pu se reposer. Les enfants ont dormi encore dans le motorisé des beaux-parents. Puis on a célébré ma fête là, hier soir. Fait que c'était une belle soirée. Là. Cet été, nous nous sommes donné une mission de 850 km. Inventer une route de vélo qui fait la tournée de l'Abitibi-Témiscamingue au Québec, Canada. Nous sommes le Spoke Pack, une drôle de famille qui apprécie ce rythme lent mais immersif de randonnée à bicyclette. Pas de mensonge, ce fut un défi laborieux pour notre meute de 5,5 incluant le chien. Nos efforts furent guidés par l'espoir de transmettre des valeurs à nos enfants telles que la coopération et la persévérance. Casser les chaînes des écrans à travers la liberté qu'offre le voyage à vélo, un coup de pédale à la fois. Suivez-nous durant notre aventure de 16 jours sur l'Odyssée de l'Abitibi-Témiscamingue. Nous flânons, nous prenons goût au confort du motorisé des grands-parents et la chaleur d'un bon café. Nous préparons notre départ et Sikou le sait, son anxiété est palpable. Elle me suit partout comme un chien de poche dans le motorisé. Sikou profite de la porte du motorisé entrouverte pour tenter une grande évasion. Sa liberté ne durera qu'une dizaine de minutes, le temps que Mathias la plaque sur le bord de la route. Meilleure chance la prochaine fois, ceci dit, le chien sera encore attaché à sa laisse. À l'horizon, le mythique île Mouk-Mouk. Cette île a donné naissance à l'expression québécoise « aux îles Mouk-Mouk », qui veut dire d'être dans un lieu très reculé. Au départ de Duparquet, nous voyons les vestiges d'un shaft de mine abandonné. Malgré la crème sur ses pattes, Sikou a les coussinets blessés et doit prendre une pause. La bête repartira en motorisé. Les enfants, eux, sautent à pleine allure sur la trampoline. Jour 9, on part du camping du Parquet jusqu'à Rouyn-Noranda. 72 km, notre plus grosse journée à date. Alors c'est reparti ce matin. On est à notre plus tard, il est presque 11 h. On a 72 km à faire de Duparquet jusqu'à Rouyn-Noranda. On a été un peu fainéants, pris un peu de bon temps avec mes parents. Mais là, on va devoir accélérer le pas. Heureusement, aujourd'hui, c'est de l'asphalte presque à 100% sur l'accotement de la route verte et moins verte. Lance le petit gluton devant le petit gluton. Bonjour monde avant, quand j'avais genre 5 ans. Pointage, les enfants. Frites 10 sur 10. Ouais. Fromage. 5. 5. Sauce 8. Fait que c'est une moyenne d'environ 8. Mais très petite pour une large, fait que moi j'en ai pris 0.5 points. Nous sommes au petit gluton, puis on nourrit nos petits glutons. Fait que le score total, c'est quoi? 10. Non, pas 7.5. Ouais, 7.5. Mais tu es meilleur que l'autre qu'on a mangé? Oui, mais c'est trop petit, passé. Ben, moi, j'irais un Pour une large, vraiment, Ouais, c'est moi, je la petit. trouve meilleure quand même que l'autre. Oui, mais pour une large, c'est vraiment petit. Fait que 9. 8.5? On a des points, c'est trop petit. Ouais. 8.5. Ben là, ça fait 8, ça fait ex-aequo, ça marche pas. Moi, je la trouve quand même meilleure. En tout cas, ça, c'est mon avis. 8.5. 8.5. Alors, on a arrêté pour une poutine au Petit Glouton. Très bien cotée cette poutinerie, mais toutes les poutines sont très bonnes en Abitibi-Témiscamingue. On est très serré dans le pointage.
le jour 9. On est sur l'accotement, sur la 393 vers Rouen. Un bel accotement, bien qu'il y ait beaucoup de trafic. Fait que ça reste parfait pour le vélo. Un petit peu de montée. On a encore le vent d'en face. Ça a été comme ça tout le long, ou presque. Nous saluons les grands-parents qui passent. Ils quittent avec Sikou, qui, malgré elle, a besoin de se reposer ses pattes. Bon, on arrive à la jonction avec la 101. On est arrêté devant le bureau municipal de d'Alembert pour une petite pause dîner à l'ombre. Alice puis papa qui font un pique-nique à terre devant les roches. Alors nous voilà dans une montée de 10 ou 11% à définir en haut de la côte sur une longueur à peu près 150 mètres. On arrive à Rouen sur la 9e journée. Il reste environ 10 km pour Rouyn-Noranda, direction crème glacée. Au loin, les tours de la fonderie Horn nous annoncent notre arrivée en ville. On est dans le downtown Rouyn-Noranda, zone piétonne. Arrêté chez Gibbs. Bon, fait qu'on est rendu à Rouen. Ça fait 50,6 km qu'on roule. Et on est sur la route principale qui devient piétonne pour l'été. Fait que petit arrêt chez Gibbs, centre-ville. Un arrêt chez Gibbs s'impose pour se procurer du mou de pomme pour célébrer l'admission des deux frères dans l'équipe de hockey bleu, blanc et orange. Alexis a un sourire aux lèvres toute la journée. On va aller prendre une crème glacée. La célébration continue. Gâterie glacée chez Glace. Lorraine traverse la rue et achète des bagels style Montréal chez Bagels Le Tru. Le propriétaire nous offre gracieusement la demi-douzaine de bagels afin de nous encourager dans notre odyssée. Les vitesses sont trop dures. Non, mais lui, son but, c'est pas de Ouais, mais le but d'avoir un vélo à plusieurs vitesses, c'est justement pour les situations comme ça. Nous filons à pleine vitesse vers le camping Kinogévis car il reste encore 19 km.
Fait qu'il est 6h20 du soir. On s'enligne vers le camping Kino-Gévis. On vient de quitter Rouyn, on s'est rempli le bedon. Puis là, on descend la route des Pionniers là, en sortant de Rouyn vers Bellecombe. Mais l'accotement est pas très large à des places où le monde va vite. Il y a quand même beaucoup de trafic, c'est surprenant. Il nous reste 13 km avant le camping. Tout le monde, je pense, est fatigué. Là, on est rendu, on a 62 km quasiment de fait dans la journée. Ça va être notre plus longue journée à date. Bon, fait que le dernier kilomètre à peu près de la route des Pionniers, il n'y a plus d'accotement pavé. Puis, faut faire attention. Là, la plupart des gens sont courtois, respectent le 1,5 m, mais il y a un gros pick-up là, bleu marin qui nous a frôlé là, par exprès là, dans une courbe, une grosse montée. Pas fort là, avec des enfants. Là. Et voilà, on est arrivé au camping Kino-Gévis. Nous montons la tente machinalement. Nous sommes rendus beaucoup plus rapides. Les enfants s'énervent dans le centre communautaire et jouent aux poches. Ils sont survoltés. La fatigue extrême d'une grosse journée. C'est l'heure du casque après une grosse journée de 74 km, le record des enfants. Fait qu'aujourd'hui, le casque va à quelqu'un qui a su faire confiance en lui-même. Ça va à Alexis. Fait que fais confiance à toi, Coco. Allez, Alexis. allez. Alexis a une bonne nouvelle aujourd'hui. J'ai confiance en toi. Ouais. Ouais, j'ai deux uniques, là. J'ai Biapi puis Eileen. Alexis a eu la chance de faire partie de l'équipe AA de hockey régional. Il est très content de ça. Il se mérite. C'est important de faire confiance en soi. Le casque En plus, c'est un casque du champion. Alexis admire les nuages au coucher du soleil. De la barbe à papa émiettée. Dans le prochain épisode, un bris mécanique majeur met en péril l'Odyssée. Est-ce que nous allons réussir à franchir une étape importante de l'aventure, le Témiscamingue, et rejoindre notre toutou poilu afin de finir l'aventure?